En 2015, une page est apparue sur Facebook sous le nom d'Aena Barbas Enicide. Et elle a rapidement gagné en notoriété pour avoir publié des photos et des vidéos extrêmement graphiques et sanglantes. Et même du contenu pédopornographique, la personne derrière la page envoyait ce contenu illégal à des personnes au hasard, ciblant souvent des enfants et les traumatisant. La page serait restée active environ 2 ans avant d'être finalement supprimée en 2017. Alors, qui était derrière tout ça et qu'est-il arrivé à cette page? Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne et accédez aux vidéos Uncup et à d'autres avantages. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire via le bouton Merci sous cette vidéo. Merci à ceux qui y penseront. Cette vidéo abordera des sujets potentiellement sensibles, dont des scènes sanglantes et la vue contenu pédopornographique. La discrétion est recommandée. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi pour voir une version non censurée et sans publicité de cette vidéo, comprenant des détails supplémentaires absents ici. La modération de Facebook est plus stricte et efficace que celle de sites comme 4chan. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens quand j'avais environ 13 ans, donc vers 2011, à l'époque où Facebook et Tumblr étaient les endroits où je passais 90% de mon temps libre. C'était probablement aussi à l'époque où la fille a mangé un tampon, même si tu n'avais pas vraiment besoin qu'on te le rappelle. Facebook a été inondé de vidéos dégoûtantes, montrant principalement des contacts inappropriés avec des animaux. Tout mon fil d'actualité en était rempli. Souvent publiés par des comptes qui avaient été piratés ou par des pages initialement innocentes créées des années auparavant, mais reprises par des personnes aux intentions plus néfastes. Une vidéo marquante montrait un homme dans une piscine extérieure avec un poisson. Je n'ai pas envie d'en dire plus, mais ça m'a absolument horrifiée. Je n'utilise presque plus Facebook maintenant. Mais j'ai remarqué, en faisant un petit tour récemment, qu'il semble y avoir du contenu pour adultes partagé dans mes groupes locaux d'achat et de vente. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais pour la plupart, pendant toutes mes années sur Facebook, je suis heureuse de dire qu'au moins, je ne suis jamais tombée sur du contenu pédopornographique. Heureusement, je n'ai pas croisé l'utilisateur mentionné dans cette vidéo. En 2012, le profil Facebook Aena Barbas Enicide a été créé. Nous allons l'appeler AH et en juin 2015, il y avait une page sous le même nom. Certains messages paraissaient d'abord innocents, bien qu'énigmatiques, avec des phrases mystérieuses en latin ou d'autres langues. En dehors de cela, la langue principale utilisée par AH était l'espagnol. Il publiait également des coordonnées qui semblaient au départ correspondre à des lieux inexistants, ainsi que des photos paranormales. Mais ce pourquoi il était surtout connu, c'était de partager des photos et des vidéos écœurantes impliquant des scènes de gore extrêmes, comme des cadavres démembrés et plus troublants encore. Contenu pédopornographique, commençons par le contenu le moins explicite, puis nous aborderons les choses plus illégales. Malheureusement, ou heureusement dans certains cas, il ne reste pas grand-chose du contenu des comptes de Adolf Hitler en ligne. Maintenant, j'ai trouvé une capture d'écran du profil datant de 2012, mais je ne connais pas l'Uniform Resource Locator pour vérifier les archives. Depuis, il y a eu plusieurs autres profils et pages créés, on peut même en trouver certains aujourd'hui qui utilisent la même photo que l'original. AH l'a fait. Quelques publications sur des forums et blogs évoquent Adolf Hitler, ainsi que de courtes vidéos YouTube, comme celle de Scare Theatre, qui en fait un bon résumé, mais au-delà de cela, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations en ligne. La plupart des gens n'ont entendu parler de Adolf Hitler qu'après que le profil ait déjà été supprimé. À noter que les informations de la vidéo de Scare Theatre correspondent en grande partie à mes recherches. Il présente une archive d'une page Facebook sauvegardée en juillet 2015 avec une publication du 11 juin 2015.
Je pense que cette page n'est pas la vraie AH car elle n'a qu'une publication d'un jour. Après que le profil original ait été présenté par la youtubeuse vénézuélienne Dross, la publication mentionnait même Dross, donc quelqu'un a probablement vu cette vidéo et créé sa propre page. Cependant, tout ce que Scare Theatre mentionne à propos de cette page semble vrai pour le profil original d'Adolf Hitler. Les publications énigmatiques, les coordonnées, le gore et la contenu pédopornographique, il existe plusieurs autres sources qui citent à tort cette page comme étant l'original d'Adolf Hitler. Par exemple, un article sur knowyourmeme.com qui explore l'origine de la photo de profil et affirme que le profil a été créé en juin 2015. Cependant, j'ai trouvé quelques commentaires éparpillés en ligne de personnes affirmant avoir vu du gore sur cette page Adolf Hitler dès 2015, comme celui-ci sur un fil de discussion 4 chambres à ce sujet. La page Facebook était consultée en navigation privée, donc je n'étais pas connectée. J'ai vu une photo d'une fille avec le visage arraché ou quelque chose comme ça. Facebook m'a alors demandé de me connecter, donc je l'ai fait, et en regardant la page, la publication avait disparu. Un autre commentaire disait « J'ai vu un lien ici qui menait à un compte Facebook appelé Enocide d'Aena Barba. Il y avait plein d'images gore et de contenu pédopornographique, vraiment de la contenu pédopornographique, et je n'en croyais pas mes yeux, je l'ai signalé et tout, et j'étais paranoïaque. J'avais peur d'être poursuivie pour avoir vu de la contenu pédopornographique. Je n'arrive pas à croire que ça soit resté aussi longtemps sur Facebook. » Donc, même si la page Adolf Hitler de 2015 n'est probablement pas l'original, il semble que la personne derrière était un imitateur tout aussi mauvais qu'Adolf Hitler lui-même. Divers témoignages évoquent des faits troublants et illégaux vus sur le profil ou la page AH, rendant difficile de savoir leur origine exacte. Donc, à partir de maintenant, nous allons parler des deux et j'essaierai de les distinguer quand ce sera possible. Mais je m'excuse d'avance si cela devient un peu confus. Il semble que la plupart des gens qui en parlent en 2015 ou après ont probablement vu la page et non le profil original. Bien qu'il y ait eu de nombreuses pages créées sous le nom d'Adolf Hitler avec la photo, la grande majorité semblait inoffensive et ne publiait même pas de contenu gore légal, encore moins de contenu pédopornographique. Bref. Vous pouvez voir une capture d'écran du profil original à l'écran maintenant, elle a été sauvegardée par quelqu'un qui n'était pas ami avec Adolf Hitler. Donc, il n'y a qu'une seule publication visible datant du 10 octobre 2012 qui dit simplement « Bonne Nacht », ce qui se traduit par « Bonne nuit ». Vous pouvez aussi voir à droite de la page quelques photos de simples images paranormales, rien d'inquiétant. Il y a aussi des coordonnées qui mènent à une route sans nom à Bessajanevskaya, Rostov ou Blast Russie, près d'une rivière. Ce qui semble être quelques lettres aléatoires à côté des coordonnées. Lorsqu'on les inverse, cela se traduit en fait du latin par « je suis ici maintenant ». Aucune des captures d'écran restantes des messages de AH ne montre qu'il ait jamais parlé en russe et je n'ai vu que des gens mentionner qu'il parlait espagnol, latin et quelques langues anciennes, donc il semble assez improbable qu'il ait été russe. Et cet endroit semble un peu trop obscur pour être une destination de vacances, donc je doute qu'il ait jamais réellement été à ces coordonnées. À un moment donné, Adolf Hitler a publié un autre ensemble de coordonnées, encore une fois suivi de 2 mots qui peuvent être inversés et traduits du latin pour signifier la fin de l'humanité. Ces coordonnées correspondent à un endroit apparemment isolé dans le nord-ouest du comté de Capeshire, à Exmouth, en Australie occidentale. Je n'ai aucune idée de l'importance de ces coordonnées, et étant donné que les premières n'étaient probablement pas vraiment l'emplacement de AH, elles pourraient toutes n'être que des fausses pistes ou des absurdités. Je suis tombée sur un blog avec un court article sur Adolf Hitler datant de 2016, donc je suppose que ça parlait de la page, pas du profil original. Il y a une phrase qui dit « Une petite recherche nous permet de réaliser que les coordonnées qu'il envoie habituellement coïncident avec des points critiques du projet HAARP du gouvernement américain. » Je ne connais pas bien le projet HAARP, mais je me rappelle avoir vu diverses théories du complot à son propos. Alors je me demande si ces coordonnées, qui pourraient être liées au projet, ne sont pas une tentative de soutenir une sorte de théorie du complot à son sujet. Quoi qu'il en soit,
Puisque je ne trouve aucune archive ni capture d'écran des coordonnées provenant de cette page, je ne peux pas vraiment spéculer davantage à ce sujet. Quant à la photo de profil d'A, c'est une modification d'une photo d'une poupée japonaise qui remonte à la mi-2004. Elle a été publiée à l'origine sur 2chan, qui était en gros le 4chan japonais, créé environ 4 ans plus tôt, jusqu'à ce qu'il soit supprimé en 2014. En 2005, une version modifiée de la photo de la poupée, devenue la photo de profil de AH, a circulé sur 2chan sous forme d'une chaîne de lettres annonçant des décès. Après l'avoir vue pour ne pas l'avoir repostée sur un autre forum d'images le 23 janvier 2012, vraisemblablement peu de temps avant la création du profil Adolf Hitler, une utilisatrice de Reddit a publié la creepypasta Gargouillis et l'homme insecte sur NoSleep. En utilisant l'image de la poupée modifiée, je suppose que cela a inspiré Adolf Hitler à utiliser cette image sur son profil. Avec l'utilisation de l'image de la creepypasta, des coordonnées et des messages énigmatiques. Normalement, j'aurais pris ça pour un jeu en réalité alternée ou jeu en réalité alternée, surtout la page qui apparemment partageait les coordonnées des emplacements du projet HARP, ce qui pouvait très bien faire allusion à une sorte de conspiration. Mais bien sûr, ce qui rend tout cela beaucoup plus sérieux, ce sont les nombreux signalements de contenu extrêmement sanglant. Et de la contenu pédopornographique. Le contenu sanglant n'est pas illégal. J'ai vu des commentaires de personnes disant avoir fait une recherche d'images inversées. Elles ont cherché certaines photos sans les trouver ailleurs, ce qui a fait spéculer qu'elles auraient été créées par AH plutôt que trouvées par lui. Je n'ai pas vu ces photos lors de mes recherches sur AH, donc je ne peux pas faire moi-même de recherche d'images inversées pour confirmer qu'elles n'ont pas été publiées ailleurs. Avant le profil de projet de AH, certains ont pensé que les coordonnées partagées par AH indiquaient les lieux où il avait caché les corps de ses victimes, mais je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations à ce sujet. La photo floutée que vous voyez à l'écran maintenant est une image publiée par Adolf Hitler censée représenter de la contenu pédopornographique. La légende se traduit de l'espagnol par « Est-ce que quelqu'un sait où je peux acheter ce t-shirt Adidas ?» Partagez la photo. C'est quelque chose de rapide, 200 partages et je mettrai plus de contenu, on télécharge et on supprime. J'ai trouvé plusieurs commentaires en ligne de personnes décrivant ce genre d'images qu'elles ont vues sur le profil ou la page d'origine. Ils sont trop inappropriés pour être lus ici, mais c'est pour vous donner une idée. Un utilisateur de 4chan a déclaré avoir vu une vidéo horrible d'un homme avec une fille d'environ 8 ans et un autre utilisateur a confirmé avoir vu la même vidéo. Adolf Hitler aurait également créé un groupe privé, parfois pour partager du contenu. Cela ferait supprimer la page si elle restait publique trop longtemps. Citation : c'est une page sur Facebook qui ouvre parfois un groupe privé certains jours et commence à partager des vidéos du dark web sur des paraphilies, comme contenu pédopornographique ou quelque chose comme ça, et des choses pour les ados en quête de sensations fortes. Le groupe ne dure que quelques heures et il est privé. Normalement, la page partage des images gore et des images controversées et fait partie de ces groupes Facebook qui publient des images pour les ados en quête de sensations fortes. Je peux tout à fait imaginer que des ados en quête de sensations fortes soient attirés par le contenu gore, mais tout adolescent ou adulte qui va là-bas pour du contenu pédopornographique est bien au-delà de l'attitude rebelle. On dirait que A publiait surtout du contenu gore et des photos effrayantes relativement inoffensives, puis, de temps en temps, il postait du vrai contenu pédopornographique pendant une courte période, peut-être comme une façon de faire la publicité de ce groupe privé où il aurait moins de chances d'être signalé. La plupart des gens qui rejoignaient le groupe étaient inévitablement eux-mêmes intéressés par ce contenu illégal, donc ils ne dénonçaient probablement pas A, contrairement à la plupart des personnes qui tombaient par hasard sur le profil. A ne publiait pas seulement ce contenu sur son profil pour que ses amis le voient. Il les envoyait directement aux gens. Certaines étaient des amis ou des abonnés à lui. Il y a eu des témoignages de personnes qui suivaient la page sans se rendre compte qu'il publiait réellement du contenu pédopornographique, car cela ne restait généralement en ligne que peu de temps avant qu'il ne le supprime, puis elles recevaient des messages de sa part contenant du contenu illégal. Apparemment, il contactait aussi des personnes au hasard qui n'avaient même jamais visité sa page, en ciblant particulièrement les enfants âgés de 10 à 15 ans.
Un commentaire sur Scare Theater relatait l'interaction d'un utilisateur avec un enfant potentiellement victime d'ANLH. Citation: « Je suis tombée sur une fillette de 10 ans qui aurait apparemment été victime de cela. Elle, 15 ans sur son profil Facebook, mais comme elle avait posté de nombreux selfies d'elle-même et de sa chaîne de jeu, elle était clairement plus jeune que ce qu'elle prétendait. Elle m'a dit qu'elle avait reçu un lien vers une page Minecraft, selon ses mots, d'un utilisateur avec un nom long et confus commençant par A. En cliquant sur le lien, elle a été redirigée directement vers un site inapproprié. Par la suite, elle a fermé le lien et apparemment, elle essaie d'éviter tout contact avec des inconnus via Facebook depuis. Est-ce que ça pourrait être le gars dont tu as parlé dans le fil de discussion ? Peut-être, surtout avec la correspondance dans la description du nom, mais bon, on ne sait jamais avec tous les gens malsains qui traînent sur les réseaux sociaux. Comme l'a dit la personne qui a commenté, cela aurait pu être n'importe quelle personne malsaine sur les réseaux sociaux, mais le nom long et confus commençant par A et l'envoi vers un site de divertissement pour adultes ressemble vraiment beaucoup à AN. Donc, à ce stade, nous avons clairement établi que AN était un véritable dégénéré. Mais qui était-il ? À ce jour, personne ne le sait avec certitude. Nous n'avons pas de nom, ni vraiment d'informations spécifiques permettant de l'identifier, mais il y a quelques éléments qui pourraient réduire le champ des possibilités, ainsi que quelques théories vagues. Certains pensent que AN n'était qu'un adolescent provocateur qui voulait se faire un nom de la pire façon possible. Je ne peux pas exclure cette hypothèse. Comme je l'ai déjà dit, certaines des choses qu'il publiait ressemblaient beaucoup à un jeu en réalité alternée avec des messages cryptiques dans différentes langues, des coordonnées, et entre 2012 et 2015, il était probablement plus courant que des adolescents créent des jeux en réalité alternée que des adultes. Mais je ne le réduirai pas non plus à un simple adolescent provocateur. À notre époque, beaucoup d'entre nous ont été exposés malgré eux à des contenus vraiment ignobles dès le plus jeune âge. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous étiez sur Facebook vers 2011, vous avez probablement vu des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ou que vous ne vouliez pas voir apparaître sur votre fil d'actualité. Si vous suivez des subreddits de true crime, il est probable que vous tombiez sur des photos de scènes de crimes très graphiques. Il suffit de cliquer sur un lien sur les réseaux sociaux sans réfléchir pour se retrouver soudainement devant une vidéo choquante que vous n'oublierez jamais. Mais la contenu pédopornographique, ce n'est pas quelque chose sur lequel on tombe par hasard si on ne la cherche pas. J'ai entendu dire que ce genre de contenu avait déjà été massivement publié sur des sites comme Twitter, donc bien sûr, je ne dis pas que toute personne qui est tombée accidentellement dessus une ou deux fois est un pédophile. Il semble que beaucoup de gens soient tombés dessus malgré eux sur le profil de AN, mais AN partageait littéralement ce contenu et, si l'on en croit les rumeurs, il aurait même pu en produire lui-même. Quoi qu'il en soit, personne ne cherche ni ne partage de la contenu pédopornographique s'il n'est pas lui-même attiré par ça. Je ne crois pas que quelqu'un ferait ça juste pour provoquer, même s'il était adolescent. Adolescent ou pas, il était clairement très dépravé. Il est tout à fait possible que AN ait été un adulte, et plus précisément un pédophile, qui prenait plaisir à cibler des enfants et à leur envoyer du contenu traumatisant. Le contenu de type jeu en réalité alternée et les photos paranormales pouvaient même servir à attirer des jeunes vers le profil et la page, afin qu'ils puissent ensuite interagir avec eux. Comme je l'ai déjà dit, je pense personnellement qu'il est peu probable que la personne qui a créé le profil AN à l'origine soit aussi derrière la page créée en 2015. Le fait que la page semble avoir été créée le lendemain de la vidéo de Dross suggère que quelqu'un a vu cette vidéo puis a créé sa propre page. Cela dit, il y avait et il y a toujours plusieurs pages et profils AN sur Facebook avec la même photo de profil et partageant aussi des images paranormales effrayantes. Ce qui a rendu celle-ci particulièrement remarquable, c'est que, selon plusieurs rapports, elle semble avoir été la seule à publier le même contenu illégal que l'AN original, à savoir la contenu pédopornographique. Il se pourrait tout de même que ce soit un imitateur, mais peut-être que l'original AN en a profité pour revenir. Maintenant, il y avait un regain d'intérêt pour lui.
Il est impossible de le savoir avec certitude, étant donné que la plupart des publications de AN étaient en espagnol, avec parfois du latin ou d'autres langues. Il est possible qu'ils viennent d'un pays hispanophone, peut-être du Mexique, comme beaucoup de gens le soupçonnaient à l'époque. Il y avait diverses rumeurs sur un réseau de contenu pédopornographique mexicain lié à la page, mais je ne pense pas que quelqu'un n'ait trouvé des preuves suggérant que plus d'une personne était impliquée. J'ai aussi trouvé des commentaires disant qu'il venait de Colombie, comme celui-ci, un connard edgy de Colombie qui pensait que ce serait cool de créer une page Facebook remplie de contenu pédopornographique et de dire « on l'a trouvé, c'est plein et à râler, on a fini par la faire supprimer ». Il est revenu, mais ne poste plus de contenu pédopornographique. Je pense que ça résume bien la situation. Donc, tout ce que nous avons vraiment pour déterminer la localisation de AN, ce sont des rumeurs sans aucune preuve concrète. Personnellement, je ne pense pas que les coordonnées qu'il partageait auraient pu donner un quelconque indice sur sa véritable localisation. Il semblait aimer être énigmatique et créer un mystère, mais je doute fortement qu'il ait réellement voulu être identifié ou retrouvé, étant donné qu'il aurait littéralement pu être arrêté pour le contenu qu'il publiait. On peut donc probablement écarter la Russie ou tout autre pays ou région pour lesquels il a publié des coordonnées. J'ai trouvé un commentaire dans un fil de discussion sur 4chan suggérant une localisation possible pour Ad, que je suppose être la personne derrière la page, car il date de 2015. Il y a quelque temps, sur B, quelqu'un a tracé son IP jusqu'en Abkhazie, mais à ce moment-là, il postait au moins dans plusieurs langues. En fouillant un peu dans son compte Facebook, nous avons trouvé beaucoup de contenu pédopornographique et de gore. Beaucoup de gens l'ont signalé, mais la page n'a jamais été supprimée. Bien sûr, ce n'est qu'un commentaire aléatoire d'un utilisateur anonyme se rappelant apparemment quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps, mais l'Abkhazie pourrait être une suggestion plausible étant donné qu'au moins un des messages était écrit en abkhaze, la langue parlée dans cet état. Je n'avais même jamais entendu parler de cette langue, donc cela semble un peu obscur pour qu'on la choisisse au hasard. Peut-être que la majorité des messages en espagnol étaient une fausse piste. Il y a eu des spéculations selon lesquelles AN se serait fait un nom sur le dark web avant de partager le contenu qu'il y trouvait sur le Clearnet. Je ne suis jamais allée sur le deep web et j'ai entendu assez d'histoires d'horreur pour me convaincre de l'éviter pour un bon moment. Donc je ne suis pas à 100% sûre de son fonctionnement. Évidemment, sur le Clearnet, nous avons des influenceurs, des Instagrammeurs, des YouTubeurs, différents types de personnes assez connues de la plupart des utilisateurs réguliers d'Internet, mais je ne sais pas si c'est pareil pour le dark web, s'il y a des gens bien connus des utilisateurs du dark web, mais pas tellement de ceux du Clearnet. Quoi qu'il en soit, je suppose qu'il est certainement possible pour des individus sur des sites spécifiques de se faire un nom au sein de petites communautés, donc c'était peut-être le cas ici. Voici quelques extraits traduits de l'espagnol d'une page sur aminoapsa.com qui mentionnait ces rumeurs. On dit qu'il était un utilisateur déjà connu du Deep Web, puisqu'il y avait un modérateur du même nom sur une page qui publiait surtout du matériel snuff. Cela expliquerait la source des vidéos illégales. Quelque chose qui n'a pas encore été prouvé, c'est qu'il s'agit du même utilisateur dont il est question, car il s'agit peut-être d'un imitateur. Ce qui est curieux concernant son origine, c'est que jusqu'à présent, aucune théorie de ce genre n'a été réellement diffusée. La théorie la plus soutenue par les sceptiques était « c'est juste un rat avec trop de temps libre ». Certains trouvaient ça drôle, mais la plupart non, car ils ont commencé à créer leur propre théorie, comme le fait d'être un serveur du Deep Web, transparent jusqu'au profil Facebook, une personne littéralement malade dans sa tête, etc. Les rumeurs qui circulaient à propos de cet utilisateur disaient qu'Interpol et le FBI l'avaient minutieusement enquêté. Un hacker aurait réussi à introduire un virus cheval de Troie pour obtenir des informations. Il aurait découvert que l'ordinateur était un Linux 98 censé être allumé en permanence et aussi qu'il n'avait pas d'accès Internet payant. Il était un administrateur direct du Deep Web. La personne qui a écrit ce blog a également affirmé avoir réellement parlé à AN. Je cite
J'ai personnellement parlé à cet utilisateur et je confirme les rumeurs sur l'envoi de contenu troublant et de coordonnées vers des lieux très éloignés de mon pays. Cela m'est arrivé à 11 ans et sans rien savoir, j'ai montré ça à la personne de confiance qui m'a aidé à supprimer le contenu et couper contact avec l'utilisateur. Je suis tombée sur un commentaire de 4champs qui développe un peu ce que l'auteur de ce blog disait et ajoute quelques informations supplémentaires. Je cite « Je ne veux pas vous faire peur, mais AN n'est pas un homme. Pousse !» Avec ça, je vais tout vous raconter. Il était l'utilisateur Scream Beach Dreams, qui est rapidement devenu modérateur sur ce forum du dark web principalement dédié à Go, Zoo, Necro et en lien avec Peace. On dit que cette personne est une sainte druidesse et qu'elle est membre du Ku Klux Klan ayant un contact direct avec Shango Monkey, un démon dont elle parlait toujours. Cette utilisatrice n'a jamais été découverte car le seul moyen qu'elle utilise pour accéder à Internet est Tor. Le 5 août 2009, Coldzero a réussi à injecter un cheval de Troie dans l'ordinateur de AH, obtenant ainsi beaucoup d'informations sur cette utilisatrice. Malheureusement, ces informations sont décourageantes et encore plus déroutantes. On dit que son PC est un Linux 96 qui ne s'éteint jamais parce que son compteur de temps fonctionne avec des nombres négatifs. De plus, le système Internet qu'elle utilise pour se connecter passe par un VPN du réseau Tor lui-même basé sur Unix, ce qui signifie qu'elle ne navigue pas sur un PC tout en payant pour Internet, sinon elle ferait partie de ceux qui contrôlent dans le Deep Web. Beaucoup d'histoires ont été créées jusqu'à son sujet, mais aucune n'a été étayée par des preuves autant que celle-ci. Interpol et le FBI ont essayé de retrouver AH, cependant la seule chose qu'ils ont pu obtenir sont des pages web référencées comme des numéros de téléphone et des controverses d'adresses. En 2011, AH s'est connecté à Facebook via la page appelée Discapars Mentals, handicap mentaux, avec l'erreur d'orthographe volontaire. On supposait que c'était faux jusqu'à ce que le profil adopte la caractéristique de AH de rester en ligne 24h sur 24 et 7h sur 7. À cette époque, on pouvait voir les administrateurs, un compte portant le même nom, était celui qui administrait la page. Beaucoup de sceptiques ont affirmé qu'il s'agissait d'un robot très bien développé par de nombreuses puissances pour préparer le web à quelque chose de dévastateur lié à des images gore et à du CP. Selon ce commentaire, Scream Beach Dreams serait un forum du Deep Web, mais je n'en suis pas certaine, car une recherche Google n'a rien donné. N'hésitez pas à préciser en commentaire si vous connaissez. Quoi qu'il en soit, si les informations de ce commentaire sont vraies, il semble que AH était active sur le Deep Web avant août 2009 lorsque le hacker l'a prise pour cible et qu'elle n'est passée sur le ClearNet qu'autour de 2011 lorsque le profil Facebook original a été créé. Ce n'est pas non plus la première fois que j'entends dire que AH aurait apparemment été enquêté par le FBI et Interpol, mais comme pour la plupart des détails de cette histoire, il n'y a aucune preuve vérifiable de cela, et je ne sais pas si cela concerne la personne derrière le profil, la page ou les deux. La page aurait apparemment été supprimée en 2017, ce qui signifie qu'elle serait restée en ligne pendant 2 ans, ce qui est surprenant compte tenu du contenu qu'elle partageait. AH ne semble pas être réapparu depuis et, bien qu'il y ait eu quelques pages et profils AH depuis, aucun d'entre eux n'a partagé de contenu illégal, donc il s'agissait probablement juste d'adolescentes provocatrices cherchant à obtenir facilement des abonnés en utilisant le nom de AH. C'est à peu près toutes les informations disponibles sur AH maintenant, et de nombreuses questions subsistent. Qui était AH ? Est-ce que la même personne était derrière le profil et la page ? Qu'est-il arrivé à cette personne après la suppression des comptes ? À ce stade, ce mystère est pratiquement tombé dans l'oubli et il est probable que nous n'aurons jamais de réponse définitive. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et théories dans les commentaires, ainsi que toute suggestion que vous pourriez avoir pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un immense merci à mes membres Ko-fi
et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.